Alors qu'est-ce que le schéma structurel? Donc là vous avez un auteur qui s'appelle Henry Mintzberg qui a défini justement un schéma qui représente la globalité des structures des entreprises, c'est-à-dire que quasiment toutes les entreprises sont basées un peu sous ce même schéma. Donc vous avez en haut ce qu'on appelle le sommet stratégique. Tout simplement, dans toute entreprise vous avez des dirigeants. Ça peut être les fondateurs dans l'entreprise, ça peut être des actionnaires, ça peut être justement quelqu'un qui est nommé dirigeant de l'entreprise. Donc vous avez forcément un sommet stratégique, un groupe de personnes. Après, ça peut être aussi à l'intérieur le PDG, plus après toutes les directions, finance, RH, marketing. Mais en tout cas, vous avez un groupe de dirigeants. Après, vous avez justement les lignes hiérarchiques. C'est-à-dire que vous avez les dirigeants qui existent juste en haut, et comme le PDG par exemple, et en bas après vous avez différentes directions. Donc là ça peut être des directions fonctionnelles comme le marketing ou la finance, mais ça peut être aussi des directions géographiques, donc la direction France, direction Asie, direction Afrique, etc. Donc après vous avez ce qu'on appelle des lignes hiérarchiques. Ce sont des groupes justement de personnes qui vont diriger chacun soit leur zone géographique, soit leur fonction. Et vous avez forcément en bas le centre opérationnel. Donc là, c'est vraiment sur le terrain, on est dans les magasins, dans les entreprises pour faire fonctionner l'entreprise. Donc là, on est vraiment au cœur du métier avec le client. Et donc vous avez toute la partie, donc tous les directeurs, les managers et les employés qui font partie justement de ce centre opérationnel. C'est ce qui permet de faire vivre l'entreprise. Donc là, vous êtes plus sur des décisions opérationnelles et là, c'est plus sur des décisions stratégiques dans toutes les entreprises. Ensuite, à côté, on a ce qu'on appelle les fonctions support logistique et globalement la technostructure. En fait, justement, vous avez des activités normales de l'entreprise qui permettent de créer de la valeur, qui permettent d'organiser l'entreprise. Et de l'autre, vous avez des fonctions, plus de services supplémentaires qui sont obligatoires ou qui permettent d'optimiser justement l'activité de l'entreprise. Par exemple, vous avez un service de ressources humaines qui est obligatoire dans les entreprises, surtout dans les grandes entreprises où il y a besoin de gérer les contrats, les congés, les recrutements, les licenciements, etc. Donc il y a besoin justement d'un pôle ressources humaines, comptabilité également, parce que c'est obligatoire, vous pouvez avoir un expert comptable avec vous, ou une équipe de comptabilité, la comptabilité fournisseur aussi. Vous avez aussi toute la logistique, donc pour acheminer les différents produits et services vers le client ou vers les magasins. Et globalement, vous avez des équipes qui sont prévues pour de l'organisation ou de la planification que vous pouvez avoir. Donc des personnes qui sont spécialement dédiées à organiser l'entreprise, à organiser le temps de travail.